Est-ce que vous saviez que l'Empire State Building est frappé 23 fois par la foudre chaque année? Bon, alors, par contre, c'est pas tellement de ça dont je veux parler, parce que bon, lui, il le vit plutôt bien, mais vous, est-ce que vous avez déjà été frappé par la foudre? Non, sans doute pas, ou alors très peu d'entre vous. Est-ce que vous savez ce qui vous arriverait si vous l'étiez frappé par la foudre? Ouais, vous êtes sûr? Moi, je suis pas sûr. Restez un petit peu, on va voir ça ensemble. Spontanément, on s'imagine que si on est frappé par la foudre, on meurt sur le coup. Ou qu'on acquiert des super pouvoirs, seulement si on est dans un comics indonésien. Dans les deux cas, c'est pas tellement vrai. Mais perso, je vous déconseille d'essayer. Ou alors peut-être commencer par vous faire mordre par une araignée radioactive. Et encore, bon. Bref, on va voir ça tout de suite, mais avant de commencer, petit flash spécial. Flash, rapport à la... Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost. CyberGhost, c'est un VPN. Est-ce que je vous fais l'affront de vous expliquer ce que c'est un VPN? Allez, oui, vite fait. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel, mais en anglais. Donc les lettres sont pas les mêmes. En gros, quand vous faites vos petites affaires sur Internet, ça masque votre IP, ça chiffre vos données et ça redirige tout ça vers un réseau sécurisé. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes en vacances chez votre mémé, qui a déménagé à l'étranger pour sa retraite par exemple, et ben ça vous permet de débloquer des trucs auxquels vous n'auriez pas accès en temps normal depuis chez elle. Comme les programmes que vous voulez regarder sur les plateformes de streaming vidéo par exemple. Et bien sûr, ça marche aussi si vous n'êtes pas chez mémé. Que vous soyez chez vous ou dans un lieu public comme un café, une gare, etc. Avec le VPN, vous pouvez faire vos recherches en ligne de manière anonyme et sans risque de vous faire piquer vos données personnelles. Et vous pouvez vous géolocaliser dans le monde entier et débloquer les contenus des plateformes dont on vient de parler, par exemple. En tout, il y a 7500 serveurs dans 90 pays différents. Où que vous soyez, vous pouvez avoir accès à ce que vous voulez. Et personne ne sait ce que vous faites de vos soirées parce que les données ne sont pas conservées. C'est facile à utiliser, donc vous pourrez même prêter votre ordi à votre mémé pour qu'elle regarde sa série. Et si vous avez peur qu'elle fouine dans vos dossiers, elle pourra même le faire sur le sien parce que CyberGhost, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents en même temps. Et c'est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, les Smart TV, Linux et les consoles de jeux. Voilà, je pense que ceux qui connaissaient pas encore ont compris maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que CyberGhost c'est l'un des leaders mondiaux des VPN, que c'est l'un des plus recommandés sur Trustpilot et qui a plus de 38 millions d'utilisateurs peut-être. Si vous avez envie d'essayer, vous avez 84% de réduction sur votre abonnement, c'est-à-dire que vous payez 1,94 € par mois et en plus vous avez 4 mois gratuits. Pour ça, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus et à vous laisser guider. Et si vous avez une question, vous pouvez contacter le support 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, il parle français. Si au final, vous êtes convaincu, bah tant mieux, moi je suis ravi. Sinon, vous avez la garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc vous pouvez y aller tranquille. Le lien est dans la description. Mais revenons-en à la foudre. D'après Météo France, la foudre tombe 450 000 fois par an, même s'il y a d'autres estimations qui parlent du double. Et le nombre de cas de personnes foudroyées, il varie entre 100 et 300 selon les sources. Est-ce que ça veut dire que la foudre tue tous les ans 100 à 300 personnes en France? Eh ben non, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on est frappé par la foudre, on ne meurt que dans 10% des cas. Alors, je dis que dans 10% des cas. Mais bon, on se comprend, hein. Quand on est dans les 10%, on est 100% mort. Donc bon. Du coup, la foudre, elle tue rarement, mais 70% des personnes qu'elle frappe gardent quand même des séquelles. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe exactement si vous avez été frappé par la foudre? Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir ce que c'est exactement la foudre. On a longtemps pensé que c'était une manifestation de la colère divine. Au cours des siècles, il y a plein de personnes plus ou moins savantes qui ont élaboré des théories plus ou moins scientifiques, jusqu'à ce que Benjamin Franklin imagine sa fameuse expérience du cerf-volant pour vérifier une intuition qu'il avait. À l'époque, son hypothèse, c'est que la foudre, c'est ni plus ni moins que de l'électricité. Donc il se dit, bah j'attends qu'il y ait un orage, je sors mon petit cerf-volant, je l'envoie dans les nuages, je mouille bien la corde pour que ce soit conducteur, en bas, j'accroche un truc métallique, et j'attends de voir si ça fait des étincelles, si c'est frappé par la foudre. Alors à la base, lui, il dit ça à moitié comme une blague, mais tout le monde le prend au sérieux, donc le 15 juin 1752, il tente le coup, et ça marche. Ça fait des étincelles. C'est considéré comme l'invention du paratonnerre, mais ça permet surtout de vérifier un truc qu'on sait aujourd'hui, la foudre, c'est
de l'électricité. Pour la petite histoire, quelques mois plus tard, il y a un scientifique russe qui s'appelle George Wilhelm Richman qui ira un petit peu plus loin dans l'expérimentation, mais bien malgré lui. En essayant de refaire une expérience à peu près du même genre, il a tout bonnement été foudroyé et il est mort sur le coup. Donc la foudre, c'est de l'électricité qui se forme dans les nuages. En gros, à l'intérieur des nuages, à cause des mouvements des masses d'air, il y a des particules qui se déplacent très très vite, qui se frottent, qui entrent en collision, etc. Il y a une partie de ces particules qui se charge positivement, qui va vers le haut des nuages, et l'autre partie qui se charge négativement et qui va vers le bas des nuages. Et la différence de potentiel, ça crée une décharge électrique qui va essayer de rééquilibrer tout ça. Si ça reste au niveau des nuages, c'est juste des éclairs, mais si ça descend jusqu'au sol, là on y est, c'est la foudre. Mais attention, cette décharge d'électricité statique, elle a pas du tout les mêmes caractéristiques que l'électricité que produisent les humains. Donc oui, être frappé par la foudre, c'est une forme d'électrocution, mais ça provoque pas du tout les mêmes lésions que si on met les doigts dans la prise. Ne faites pas ça. C'était un message de prévention. Pour vous faire une idée, on estime que la foudre, c'est une décharge de 20 000 ampères, 10 à 100 millions de volts, et que ça chauffe l'air autour jusqu'à 30 000 degrés Celsius. Donc c'est hyper violent, mais c'est hyper court. C'est de l'ordre de la microseconde, voire de la milliseconde, mais pas plus. Et il y a plusieurs façons d'être frappé. D'abord, on peut être foudroyé par ce qu'on appelle un éclair latéral. La foudre, elle frappe un objet, nous, on est à côté, il y a un éclair qui se crée entre l'objet et nous, et bim. C'est pour ça qu'il ne faut pas se réfugier sous un arbre quand il y a de l'orage, par exemple. Ensuite, la foudre, elle peut frapper le sol directement, et nous, vu qu'on est debout dessus, bah on se prend une bonne décharge. C'est ce qui peut arriver au bétail, par exemple, ou aux joueurs de foot. Un peu dans le même registre, si on est en train de toucher un objet quand il est frappé par la foudre, eh ben on prend notre dose aussi. Et pour finir, bien sûr, on peut être foudroyé directement. La foudre, elle nous tombe dessus, sur la tête souvent, elle parcourt tout le corps, et vous vous doutez bien que ça fait son petit effet là-dedans. Pour être tout à fait complet, pour des raisons qu'on comprend pas encore complètement, la foudre, elle peut aussi prendre la forme d'une boule de feu, qui finit en général par exploser dans son coin dans une odeur de soufre, mais qui peut aussi frapper des gens au passage. C'est rare, c'est pas très documenté, mais a priori c'est un vrai truc. C'est même ce qui aurait tué George Wilhelm Richman. Vous vous souvenez de... Bon, mais il se passe quoi dans notre corps quand on est foudroyé? Eh ben, on a une idée assez précise de tout ça grâce à la kéronopathologie. Kéronos, la foudre, pathologie, bah, vous connaissez ça. Déjà, vous vous en doutez, les conséquences vont pas être les mêmes en fonction de la façon dont vous avez été frappé. Enfin, je dis vous, je vous le souhaite pas, hein, on s'est compris. Si vous êtes touché par un éclair latéral, la quantité d'énergie qui vous arrive sera moins importante, donc potentiellement, ça va faire moins de dégâts. Si ça passe par le sol, le courant, il va essentiellement passer d'une jambe à l'autre sans monter jusqu'au thorax, donc sans monter jusqu'au cœur. Si vous êtes frappé directement, là par contre, là le point d'entrée, ce sera la partie qui est la plus proche du ciel, donc a priori la tête, ou la main, si vous levez la main, et le point de sortie, ce sera ce qui est en contact avec le sol, donc a priori les pieds. Du coup, vous avez compris, dans ces cas-là, c'est énergie maximale et l'électricité traverse tout le corps. Dans ces cas-là, le plus gros risque, c'est l'arrêt cardiaque. Notre cœur, c'est un appareil électrique. Il a même une petite batterie qui est là en haut à droite, qui s'appelle le nœud sinusal et qui envoie à un rythme régulier des impulsions électriques qui vont déclencher les contractions des muscles cardiaques. Vous savez, comme les trucs de muscu. Ces muscles, en se contractant, ils pompent le sang qui est à l'intérieur du cœur, c'est ce qui lui permet de circuler et d'aller nourrir tous nos organes. Ça, c'est en temps normal, mais quand le cœur est traversé par le courant électrique de la foudre, bah le risque, c'est le courju. En fait, il y a deux possibilités. Soit les impulsions électriques s'arrêtent complètement, et là il faut faire repartir le cœur en injectant de l'adrénaline. Soit le cœur se met à envoyer plein de petites impulsions électriques de façon complètement anarchique qui sont pas suffisantes pour que les muscles se contractent de façon efficace. Ça s'appelle une fibrillation, et là bah, il faut essayer de reset tout ça en envoyant un autre choc électrique externe, mais cette fois avec ce qu'on appelle un défibrillateur. Mais dans les deux cas, le résultat est le même, le cœur ne pompe plus le sang, donc il faut faire un massage cardiaque externe. Ça, on en avait déjà parlé dans une série de vidéos, je vous remets les liens, formez-vous au premier secours. Donc ça, c'est le plus gros risque, parce qu'il y a une menace vitale immédiate,
Mais malheureusement, si on en réchappe, on n'est pas tiré d'affaire pour autant. D'abord parce qu'il y a des cas qui ont été rapportés dans lesquels les personnes qui ont été foudroyées ont fait un infarctus plusieurs heures après le choc, et aussi parce qu'il y a le risque d'avoir des séquelles cardiaques à long terme. Et puis parfois c'est pas le cœur qui flanche en premier, c'est les muscles respiratoires, mais au final, même conséquence, quand on respire plus, le cœur finit par s'arrêter de battre. L'autre truc auquel on pense tout de suite avec la foudre, c'est les brûlures. Soit parce qu'à la base, on s'imagine que c'est une espèce d'éclair de feu qui nous tombe dessus, soit parce qu'on sait que c'est de l'électricité, et qu'on sait que les électrocutions, ça provoque des brûlures. Souvent des brûlures profondes. Sauf que là, comme on l'a vu, à la différence d'une électrocution classique, c'est très très court, donc ça n'a pas le temps de provoquer tout ça. En fait, les brûlures, elles sont pas systématiques, et elles sont assez particulières. En général, elles sont assez superficielles, et elles ont des formes bizarres, comme la forme dite en feuille de fougère. Cette forme, elle pourrait s'expliquer par le trajet du courant, qui suit le truc le plus conducteur qu'il trouve, à savoir les petits vaisseaux sanguins superficiels. Ça donne ce truc qui ressemble un petit peu à des éclairs, et aussi un petit peu à une carte de France des cours d'eau et de leurs affluents. Dans un autre registre, si vous portez une ceinture avec un élément en métal par exemple, ou en fonction de la matière dans laquelle sont faits vos vêtements, tout ça, ça peut fondre et ça peut aussi provoquer des brûlures. Et pour finir, il peut aussi y avoir des brûlures plus profondes et plus graves. En général, elles correspondent au point d'entrée et au point de sortie de la foudre. Souvent, ça ressemble à des points qui sont pas très grands, qui sont généralement ronds, mais pas forcément, et qui peuvent être très noirs. Mais en réalité, le problème principal avec le foudroiement, c'est les troubles neurologiques. Sans trop de surprise, le cerveau et tout le système nerveux aiment pas tellement se prendre une grosse décharge. Déjà parce que lui aussi, il fonctionne notamment grâce à des signaux électriques qui se transmettent de neurone en neurone, et puis aussi parce que sur son passage dans le corps, le courant fait des dégâts dans les cellules. Le premier effet, c'est classique dans les gros chocs, c'est la perte de connaissance. Parfois ça dure juste quelques minutes, mais ça peut aller jusqu'au coma en cas de lésion cérébrale. Dans tous les cas, quand on se réveille, on se souvient souvent plus de grand chose. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça en fait. Et selon le trajet de la foudre à l'intérieur du corps et les dommages qu'elle a créés au niveau du système nerveux, ça peut aussi entraîner d'autres séquelles qui vont des paresthésies, c'est-à-dire des fourmis, jusqu'à la paralysie, c'est-à-dire une paralysie. Une paralysie qui peut prendre différentes formes, qui peut disparaître rapidement ou s'installer plus longtemps, et qui est causée par l'atteinte des nerfs, évidemment, mais qui peut aussi être la conséquence de petits caillots qui se forment, comme dans les AVC. Ça, c'est pour les gros dangers, mais la foudre, elle peut aussi faire d'autres types de dégâts dans le corps de celles et ceux qu'elle frappe, en fonction des organes qui sont touchés. Sur son passage à l'intérieur du corps, qui est différent selon le type de foudroiement, comme on l'a vu, l'électricité, il peut causer des lésions qui peuvent être graves au niveau des muscles, au niveau des os, mais aussi au niveau de certains organes. Par exemple, les yeux et les oreilles, ils peuvent être abîmés soit par le choc électrique, soit par d'autres caractéristiques de la foudre, comme l'intensité lumineuse pour les yeux ou les décibels pour les oreilles. Oui, parce qu'on parle quand même de 120 à 130 décibels, ce qui est généralement considéré comme le seuil de douleur, avec des dangers immédiats même en cas de courte exposition au bruit en question. Donc les conséquences, elles peuvent être immédiates ou arriver dans un deuxième temps. Donc pour les oreilles, ça peut être par exemple une perforation des tympans, des acouphènes, voire une surdité. Et pour les yeux, des lésions de la rétine ou de la cornée, une cataracte, voire des troubles de la vision des couleurs. Et oui. Donc tout ça, c'est les conséquences directes de la foudre, mais il y a aussi les cas où les personnes qui sont foudroyées, elles sont projetées par la puissance du choc, et elles peuvent aussi se blesser comme ça, de manière indirecte. Elles peuvent se faire des fractures, par exemple. Et bien sûr, vous vous en doutez, il y a aussi les conséquences psychologiques, qui peuvent par exemple aller jusqu'au syndrome de stress post-traumatique. Donc vous voyez, la foudre, elle tue plutôt rarement, mais sans surprise, hein, vous vous en doutez, si on peut éviter, c'est mieux quand même. Alors, bon, par contre le problème c'est que, par définition, ça prévient pas tellement avant. Mais il y a quand même quelques trucs à faire ou à éviter pour éviter que ça vous arrive. Je vous mets tous les liens vers les conseils dans la description de la vidéo. Vous aurez noté que je n'ai fait aucune vanne de type « Ah, le coup de foudre, genre c'est un peu comme t'es amoureux ». J'espère que vous m'en êtes reconnaissant, n'hésitez pas à me témoigner votre gratitude dans les commentaires. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.